Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre le verbe avoir au temps présent en anglais. D'autant plus que vous le savez déjà, le verbe avoir en français exprime la possession de quelque chose. Lorsque vous obtenez quelque chose, vous possédez, dans le sens de la possession, quelque chose, vous pouvez construire cette phrase avec le verbe avoir au temps présent. Alors en anglais, c'est aussi pareil, sauf que plus tard, nous allons apprendre que le verbe avoir peut se conjuguer tout autrement, il peut signifier aussi autre chose. Mais dans un premier temps, on va apprendre le verbe avoir comme un verbe qui exprime la possession. Alors sans plus tarder, allons-y dans la feuille de cours et on revient juste après pour les explications. Alors nous voici sur la feuille de cours. Le verbe que nous allons apprendre aujourd'hui, comme vous l'avez suivi à l'introduction, c'est the verb to have. The verb to have. Le verbe to have, c'est le verbe avoir en français. So now, let us start with the present tense. En anglais, the verb to have se conjugue de la manière que vous voyez ici dans vos écrans. D'abord, nous allons mettre les pronoms personnels sujet. Les pronoms personnels sujet qui sont là. Et ensuite, on va mettre la base verbale. On commence avec, ici, on va prononcer ensemble. Allons-y. I have. I have. I have qui signifie j'ai. You have. You have. You have qui signifie tu as. He has. He has. He has qui signifie il a. She has. She has. She has qui signifie elle a. It has. It has. It has qui s'emploie pour les choses, pour dire ça. On va voir plus tard avec les exercices comment on peut utiliser it has et puis vous allez mieux comprendre son emploi par rapport aux traductions que nous allons faire avec les autres exercices à la fois prochaine. On continue avec la première personne du pluriel. We have. We have. We have qui signifie nous avons. You have. You have. You have qui signifie vous avez. They have. They have. They have qui signifie ils ont ou elles ont. Alors là, vous avez remarqué qu'avec le verbe avoir, il n'y a pas grand-chose à changer. Sauf la troisième personne du singulier, ça n'oubliez pas, où la base verbale change de have en has. Il faut retenir les pronoms personnels sujet à cœur, ça c'est vraiment important. Et vous allez voir que le verbe avoir est plus facile à conjuguer que le verbe être qu'on avait appris la séance passée. Parce que dans le past tense et le future tense, il y a seulement le pronom personnel qui change. Mais la base verbale et le reste, ça reste vraiment tel quel. Alors c'est parti sur la feuille de cours et on revient juste après pour les précisions. Nous voilà de retour sur la feuille de cours. Cette fois-ci, on va d'abord commencer par le past tense. Le past tense, c'est l'équivalent de ce qu'on dit en français l'imparfait. Alors, the verb to have in past tense, nous allons conjuguer ensemble avec vous. I had. I had. I had qui signifie j'avais. You had. You had. You had qui signifie tu avais. He had. He had. He had qui signifie il avait. She had. She had. She had qui signifie elle avait. It had. It had. It had qui signifie ça avait. En fait, avec les exercices que nous allons faire plus tard, vous allez comprendre comment on emploie it had. Mais déjà avec I had, you had, he had, she had, vous comprenez déjà comment est-ce que vous pouvez facilement les employer, tout comme les comprendre en français. We had. We had.
We had qui signifie nous avions. You had. You had. You had qui signifie vous aviez. Enfin, they had. They had. They had qui signifie ils avaient, elles avaient. Alors, à ce niveau, avant de continuer, j'ai voulu attirer votre attention sur un élément. Ça peut sembler inaperçu, mais c'est important que nous puissions en parler maintenant parce que ça vous permettra d'éviter certaines erreurs de prononciation en anglais. Alors ici, vous avez suivi, on a conjugué le verbe to have, une past tense, on prononçait I had. Had. C'est ça en fait le verbe avoir plutôt, le verbe avoir, une past tense, I had. Mais attention, il y a un autre verbe qui lui aussi se prononce quasiment de la même façon que had. Le verbe en question, je vous l'écris ici, c'est le verbe to hear. Verbe to hear. Le verbe to hear, c'est l'équivalent de ce qu'on dit en français, le verbe entendre. Entendre. Le verbe entendre en anglais, c'est to hear. Comme vous voyez, je l'écris là. To hear. Maintenant, il y a une différence. Une past tense, the verb to hear ici, une past tense, on conjugue I heard. I heard, comme je viens de l'écrire là. I heard. Donc, il y a une différence, une petite différence juste des prononciations parce que lorsque vous parlez avec quelqu'un, vous aurez peut-être des difficultés à comprendre ce qu'il dit. Ou soit, lorsque vous prononcez mal, vous allez vous faire mal comprendre par autrui. Alors, il y a une différence là. I heard. I heard, c'est j'entendais. Donc, le verbe entendre au passé. J'entendais. Mais, ici, had, j'avais. I had, j'avais. You had, tu avais. Ou soit, vous aviez. He had. Mais lorsque vous conjuguez, comme ici, vous dites I heard, là, ça donne carrément une autre signification, une autre tournure. Alors, vous risquez de vous faire mal comprendre par autrui. Alors, faites très attention sur comment est-ce que vous prononcez heard ou had. Et voilà, à présent, nous allons apprendre comment on conjugue les verbes avoir, to have, en anglais, au futur tense, future tense. Alors, si vous n'avez pas oublié, la fois passée, lorsque nous avons appris les verbes to be and present tense, je vous avais dit que pour conjuguer tous les verbes en anglais, sauf il y a certaines exceptions, mais tous les verbes en anglais que vous voulez conjuguer, que ce soit les verbes réguliers ou irréguliers, si vous voulez conjuguer en anglais, il y a une formule simple. Cette formule, elle est vraiment simple si vous la maîtrisez. En tout cas, ça sera facile pour vous de conjuguer n'importe quel verbe en anglais. Alors, sans tarder, on va d'abord commencer par placer les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets, c'est là que je suis en train de placer. Voilà, j'ai fini à placer les pronoms personnels sujets. I, you, he, she, it, we, you, they. Ce sont là les pronoms personnels CG. C'est l'équivalent de ce qu'on dit en français. J'ai, tu, il, elle, et nous, vous, il au pluriel ou elle au pluriel. Maintenant, je vous avais dit que la formule, elle est simple. Pour conjuguer n'importe quel verbe au future tense en anglais, la formule, elle est vraiment simple. Il suffit d'abord de placer les pronoms personnels CG comme vous le voyez là sur vos écrans. Et ensuite, on va ajouter will. Après avoir ajouté will, nous allons maintenant mettre la base verbale du verbe que nous voulons conjuguer en anglais. Donc, d'abord, on commence par placer les pronoms personnels CG, comme vous voyez sur vos écrans. I, you, he, she, it, we, you et they. Et ensuite, je vais maintenant placer will partout sur ces pronoms personnels CG. Et puis, je vais revenir plus tard pour vous montrer comment est-ce qu'on va maintenant insérer la base verbale du verbe to have. Et voilà, je viens de placer la base verbale. Non, je viens de placer plutôt le will. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will.
Maintenant, je vais maintenant placer la base verbale du verbe to have. C'est quoi la base verbale? Je prends par exemple le verbe to have à l'infinitif, on écrit comme ça. Regardez. To have, voilà, c'est comme ça on écrit to have à l'infinitif. Alors là, d'emblée, il signifie avoir. To have, avoir. Maintenant, pour obtenir la base verbale, il suffit juste de supprimer to. Et on reste avec have. C'est ça la base verbale. On va supprimer to, comme ça. Et nous restons avec have. C'est ça la base verbale. C'est cette base verbale que nous allons maintenant placer partout dans la conjugaison. Et ça va nous donner maintenant quelque chose du genre I will have, par exemple ici, I will have, comme ça, qui en français, c'est traduit par j'aurai. J'aurai. I will have. C'est comme ça que vous pouvez faire avec n'importe quel verbe en anglais. Il suffit juste de placer les pronoms personnels sujet. Vous placez will et ensuite, enfin, plutôt, vous mettez la base verbale de ce verbe que vous voulez conjuguer au future tense. Alors, sans plus tarder, je vais placer have partout dans les pronoms personnels sujet. Je vais mettre aussi la traduction et maintenant, on va revenir pour prononcer ensemble avec vous. Voilà, je viens de placer have partout. Maintenant, j'ai mis aussi la traduction en français, plutôt. Maintenant, nous allons prononcer ensemble avec vous. On commence avec le premier pronom personnel sujet qui est I. Alors, ici, on va prononcer I will have. I will have. I will have qui signifie j'aurai. You will have. You will have. You will have qui signifie tu auras. He will have. He will have. He will have qui signifie il aura. She will have. She will have. She will have qui signifie elle aura. It will have. It will have. It will have qui signifie ça aura. J'insiste avec ces pronoms personnels, sujet, it, parce que d'emblée, avec la prononciation, avec la traduction que nous mettons là, vous ne comprenez pas vraiment l'essence en fait. Mais plus tard, retenez votre souffle là. Plus tard, lorsque nous allons faire des exercices, vous allez comprendre ça signifie quoi vraiment ces pronoms personnels sujet it. Vous allez comprendre ça plus tard. Alors, on continue avec la prononciation. We will have. We will have. We will have qui signifie nous aurons. You will have. You will have. You will have qui signifie vous aurez. Enfin, they will have. They will have. They will have qui signifie ils auront ou elles auront. Maintenant que nous avons fini avec l'apprentissage de la conjugaison du verbe avoir, to have en anglais, je vous laisse maintenant faire des exercices. Alors, je vous invite à aimer cette vidéo sur YouTube, vous abonner et partager ce cours avec 3 personnes de votre entourage et mettez en commentaire juste signaler que vous avez suivi les cours et je vais vous envoyer un exercice en format PDF que vous allez faire. Vous renvoyez chez moi, je vais vous donner l'adresse où vous allez renvoyer l'exercice. Je vais corriger et je vous renvoie les résultats. Ce sont de vous mettre au courant de vos progrès en anglais.